Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la PNL et nous en sommes à la troisième génération. Je vous ai introduit un petit peu la façon de voir les principaux acteurs qu'on a pu retrouver dans cette troisième génération de PNL. Un des points qui est peut-être le plus intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est sorti de cette PNL axée sur l'individu, donc très souvent plus pour l'accompagnement et la thérapie, ce qu'on peut aussi faire en extension sur ce qui est nommé maintenant le coaching, pour aller vers une génération qui va tenter de toucher les organismes et donc les groupes de personnes. On va retrouver, et d'entrée, vous le savez bien, les mêmes problématiques. Dès qu'on va parler de PNL et de science, il n'y a pas assez de preuves empiriques, il n'y a pas assez d'études spécifiques. Je trouve que le tournant qu'il y a avec la troisième génération, c'est que on retrouve plus des éléments qui sont plutôt issus des techniques qu'on connaît, comme de la psychologie organisationnelle, du travail de la thérapie familiale, des travaux sur les différentes disciplines de la systémie, etc. Ce qui fait que on a un peu moins l'impression de faire de la PNL pure comme bien sûr la méta ou la première génération. Néanmoins, ils mettent la pyramide de Diels, ils mettent différentes techniques connus, on va dire, qui viennent de la méta ou de la première génération, voire de la deuxième, on va dire, ligne du temps, etc. Mais dans une contribution différente. En somme, on va retrouver quasiment les mêmes techniques, mais c'est les intentions qui vont être différentes. Et je m'interrogeais avant de faire la vidéo, qui en France enseigne vraiment la troisième génération, même si, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense qu'on a à peu près tous appris dans nos cours, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, n'importe où, parce que c'est à peu près les mêmes modèles, des parties ou des éléments, parce que les professeurs qu'on a eus incluent plus ou moins consciemment l'évolution de leur système, même si Bandler, Grinder, on s'aperçoit quand même que ça reste très méta. Bon, après, on peut dire qu'il y a de la deuxième génération chez Grinder, peut-être plus que chez Bandler, mais ça parle quand même des rapports au monde, de l'écologie, etc., etc. Donc, gardez bien en tête que à partir de maintenant, sur la troisième génération, je pense que je vais faire qu'une vidéo là-dessus, peut-être deux, mais vous allez voir que on se sépare de ce qu'on connaît des purs outils et produits PNL. On revient sur la modélisation symbolique, je vous avais parlé de Grove notamment. Là, on a donc appliqué les principes de la PNL à des systèmes complexes. On revient à ce que je vous introduisais. Donc explorer les interactions entre les individus et leur environnement pour optimiser les performances collectives. Vous l'avez énormément dans tout ce qui est coaching d'entreprise. C'est quelque chose qui est hyper courant. Et j'ai envie de dire, là on est dans plus de la psychologie des organisations qu'on est dans la PNL. Il peut y avoir des outils PNL qu'on peut exploiter, mais c'est pas ce qui est mis le plus en avant. Donc dans les validations scientifiques, ce que je vous disais, on retrouve tous les notions de psycho-organisationnel, la gestion des dynamiques de groupe et les changements organisationnels. On a en référence un bouquin de Senge. On a après l'approche écologique, donc je vous rappelle, c'est viser à intégrer les perspectives écologiques des changements personnels et collectifs. Le grand classique, quand un individu change, il peut influencer le groupe. Quand le groupe change, il peut influencer chaque personne individuellement. Et un groupe peut influencer d'autres groupes, etc. Donc l'idée est toujours de savoir quel est l'impact des actions d'un individu sur un environnement immédiat. Et inversement, comment un groupe peut faire un changement ou une influence sur une personne. Ça nous fait revenir sur des boulots d'un gars qui s'appelle Bronfenbrenner, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle L'écologie du développement humain, donc l'importance de l'environnement sur le comportement humain. Bon, là on est sur des formes de psychologie qu'on pourrait limite appeler écologiques. Il y a aussi des parallèles avec Schwartz, donc on revient sur la psycho positive, mais globalement ça a déjà été vu dans un paquet de types de psycho. Donc là, jusqu'à présent, vous voyez, tout est validé et validable. Vu qu'on doit revenir en amont sur des techniques PNL qui ont été développées depuis la méta jusqu'à la deuxième génération,
techniquement c'est repris, mais c'est simplement mis dans un cadre différent. On va pas revenir à dire oui, mais ça existe, mais il y a des équivalences en TCC, etc. Vous voyez que globalement, c'est fonctionnel, mais on a moins l'impression d'être dans de la pure PNL, je pense, pour beaucoup de personnes. Dynamique de groupe et leadership collaboratif, ça aussi c'est un grand classique. Je crois que Diels et Gilligan font des cours là-dessus. L'Institut Repère, voilà, c'était le nom que je cherchais tout à l'heure. Je pense en France pourrait être une troisième génération PNL, des personnes qui promeuvent ça. Ils font des super cours. D'ailleurs, ils invitaient énormément Diels pendant une période. Donc, développer des outils pour améliorer la communication, la collaboration, la cohésion des équipes, introduire les techniques de leadership collaboratif. C'est vraiment, là encore, très classique dans de la psycho, des organisations. Donc, on ne peut pas dire que c'est non scientifique, on ne peut pas dire que c'est inconnu, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de novateur. C'est juste très connu. Donc vous auriez des références avec Goldman ou Bass qui ont beaucoup bossé sur le sujet. On avait parlé des métaphores collectives, souvenez-vous, notamment avec des notions de clean language, etc. C'est pour représenter et transformer des dynamiques collectives. C'est les récits et symboles collectifs pour explorer et faciliter les changements organisationnels. Bon, c'est connu via la thérapie narrative, mais c'est connu par pas mal de champs d'expérience en psycho. Donc là aussi, on ne peut pas dire que ce n'est pas scientifique, pas reconnu. En tout cas, c'est assez commun. On le sait que dans des thérapies, notamment pour tout ce qui est groupe de personnes qui ont vécu des attentats, des guerres, qui ont été dans des sectes, etc., c'est des choses qui sont connues. Il y a des séances de groupe, il y a des séances plus individuelles avec des impacts plutôt positifs. Pour la prise de conscience, le développement des consciences systémiques, donc c'est mettre en avant les individus et organisations à développer une conscience élargie de leur rôle au sein d'un système complexe, famille, entreprise, société. Donc là, on a plein d'outils pour visualiser, analyser les interactions, etc. Attention par contre dans l'analyse des interactions ou autres, de ne pas se retrouver dans de la lecture de pensée ou dans des méta-modèles qui vont en fait être hyper spéculatifs et où ça par contre, on ne peut pas dire si ça fonctionne ou pas. On pourrait à nouveau rebondir sur les micro-expressions ou sur tout ce qui est explication du paraverbal, mais ça, on sait que pour l'instant, même si certaines études ont été validées, on en a déjà parlé, d'autres sont un peu plus nuancées, donc on fait attention à ce niveau-là dans le développement de la conscience systémique. Moi, comment j'impacte le groupe dans lequel je suis, et si je commence à projeter des idées, je peux peut-être me raconter des idées. Donc en psychosystémique, hein, on a Minuchin qui en a parlé dans toutes les thérapies familiales. Donc globalement, vous vous rendez compte que cette facette de la PNL, elle est très pas PNL en fait. Elle réutilise des outils de la PNL avec des concepts qui sont développés dans des psychologies organisationnelles, dans des travaux divers, des pans de la psycho, donc c'est validable sur énormément de points. Après, il faudrait revoir en sous-ensemble les techniques précises, mais là vous voyez les notions en méta, elles sont validables. Pour résumer, la modélisation systémique, l'approche écologique, les dynamiques de groupe, les métaphores collectives et les consciences systémiques, développées comme étant des techniques de la troisième génération qui ont pour objectif de travailler la PNL avec les systèmes et non plus sur un point de vue individuel, sont de façon générale validées par différents types de psychologie, que ce soit la psychologie organisationnelle, écologique, que ce soit des thérapies narratives, les psychologies cognitives ou la systémie, donc les psychologies systémiques et organisationnelles. On sait que c'est factuel, ça fonctionne. Après, on doit toujours garder en tête et s'interroger, est-ce que la technique que je vais utiliser de PNL pure dans ce principe troisième génération lié à la systémie valide l'élément initial que j'utilise, et comme on a pu le voir précédemment, la plupart du temps, même si le mot
utilisé par la PNL n'est pas validé par la science, manque de preuves empiriques, etc. Il existe dans des équivalences d'autres types de thérapie et de psychologie comme la TCC. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.